journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici tout de suite le sommaire de cette nouvelle session d'information sur BSC-TV. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé depuis dimanche 10 novembre 2019 à Paris en France, où il prendra part à la conférence de paix de Paris, ce avant de s'envoler pour Berlin en Allemagne. Et puis les travaux de construction de l'usine de captage et de traitement d'eau de la ville de Kalemi sont achevés. L'agence congolaise de grands travaux ACGT qui a géré ce projet a réceptionné techniquement cet ouvrage qui a été construit par l'entreprise chinoise Grec 8. Enfin, en sport, les Léopards seniors retenus pour le match de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 arrivent déjà à Kinshasa en prévision du match qui va opposer la République démocratique du Congo au Gabon le 14 novembre prochain. Bienvenue à toutes et à tous. Vous l'avez suivi au sommaire, c'est depuis le dimanche 10 novembre 2019 que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Paris en France. Sur place, il prendra part à la conférence de paix de Paris, ce avant de s'envoler pour Berlin en Allemagne. Suivez les détails dans cet élément de Liévin Luzolo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Paris ce dimanche pour participer à la conférence de paix de Paris. Félix Tshisekedi interviendra sur le thème paix, sécurité et développement dans les Grands Lacs. En ce qui concerne les relations bilatérales entre les deux pays, le chef de l'État RD congolais sera reçu mardi après-midi par le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Au menu de leur entretien, la sécurité à l'est de la RDC, l'environnement et forêt au Congo, agriculture, énergie mais aussi éducation. C'est le mercredi que le président Tshisekedi parlera éducation également avec le ministre français de l'éducation, mais aussi avec le directeur général de l'UNESCO. Mais dans la matinée de ce même mercredi, le chef de l'État rencontrera le directeur général de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Le chef de l'État va boucler sa tournée à l'Hexagone en parlant affaires avec les MDF, les patronats français. Il s'ensuivra la rencontre avec la diaspora congolaise de la France. Par ailleurs, cette arrivée de Félix Tshisekedi sur le sol français n'a pas été vue de bon œil par des opposants acharnés au chef de l'État congolais, appelés communément les combattants. Toute la journée du lundi, les combattants se sont ainsi évertués à saboter la visite du chef de l'État Tshisekedi et de sa délégation, parvenant même parfois à provoquer l'un ou l'autre raté. Ces derniers, habillés en t-shirt avec drapeau zaïrois, n'ont pas démodé et ont continué à danser et à scander des chansons et slogans hostiles à l'endroit du chef de l'État actuel et de son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Les combattants de Paris accusent le président Tshisekedi d'être manipulé par son prédécesseur à qui ils attribuent tous les pouvoirs. La police française a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogènes, ce avant que ceux-ci ne brûlent les drapeaux congolais et l'effigie du président Tshisekedi. Des actes condamnables par tous. Mieux vaut revenir au pays pour discuter sur place, car, dit-on, les affaires du Congo ne se traitent qu'au Congo et non ailleurs. Tout à fait autre chose dans ce journal, le coup de folie des militants du FCC et du Cash doit s'arrêter, a dit Richard Mouyej Mangenzmans, gouverneur de la province du Lualaba, qui s'exprimait contre les actes de ce militant à Kinshasa et à Kolwezi ayant brûlé les effigies de l'ancien président de la République Joseph Kabila et de l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pendant ce temps, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS compte fixer l'opinion le mardi 12 novembre 2019 sur l'avenir de la coalition FCC Cash après ces actes qu'elle condamne. Esther Pezo-Omba signe ce reportage. À Kinshasa,
Quelques jeunes ont déchiré et brûlé les banderoles de l'Asbel Kabila Forever avec effigie de l'ancien président Joseph Kabila, annonçant un grand meeting populaire sur le boulevard Triomphal. Réponse du berger à la bergère, les jeunes du PPRD ont brûlé ce samedi 9 novembre à leur tour les effigies du président de la République, Félix Tshisekedi, à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Richard Mouyej, gouverneur de la dite province, sort de son silence et appelle les uns et les autres au calme. Il a condamné ces actes de violence entre militants de la coalition FCC Cash tout en durcissant le temps envers ceux de son parti, le PPRD. Pour lui, c'est une honte qu'un parti politique qui se dit adhérer à la culture de la démocratie déchire les effigies du président de la République. Richard Mouyej estime que c'est un coup de folie qui doit s'arrêter, que ce soit chez les jeunes du PPRD comme ceux du Cash. Face à ces actes, Jean-Marc Kabound a annoncé l'arrêt des discussions entre le CACH et le FCC jusqu'à ce que les responsabilités soient établies. Le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, fixera l'opinion en général et les combattants en particulier sur l'avenir de la coalition FCC-CACH ce mardi 12 novembre au cours d'une journée spéciale à l'esplanade de la permanence de l'UDPS à Limété. Le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a appelé les combattants de l'UDPS à prendre massivement part à cette journée spéciale. Désormais, la République démocratique du Congo dispose d'une politique industrielle. C'est le fruit de travaux abattus par les experts du ministère de l'Industrie. Aux côtés du ministre Julien Paluku Kahongya, les travaux qui se sont achevés le week-end dernier. Yvan Luzolo signe ce reportage. La République démocratique du Congo dispose désormais d'une politique industrielle. C'est le fruit des 3 jours d'intenses travaux à Kinshasa des experts du ministère de l'Industrie. Une satisfaction pour le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya. Désormais, face aux pays de la région, nous allons être dotés d'une politique industrielle, parce que cela nous manquait dans toutes les réunions. Et nous avons manqué à beaucoup d'occasions, parce que cet instrument-là n'était pas à la disposition du monde entier. Voilà pourquoi je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre participation active. Je présume que la SADC, le COMESA et tous les pays de la CIRG attendent ce moment. Voilà pourquoi, après la validation technique de ces documents de politique et de stratégie industrielle, nous allons passer aux étapes suivantes, comme vous l'avez recommandé dans votre mot, à savoir l'atelier national, mais également la défense de ces documents au niveau du gouvernement pour que la République démocratique du Congo soit fière d'avoir une politique industrielle. Par ailleurs, l'implantation d'une zone économique spéciale au Nord Kivu a été l'un des points qui a été au centre des tête-à-tête vendredi dernier à Kinshasa entre le patron de l'industrie congolaise Julien Paluku Kahongya et le ministre provincial de l'industrie du Nord Kivu, Moïse Kakoulé. Il a été également question de partager les éléments qui encourageraient justement l'investissement dans le cadre de l'industrie. Et là, son Excellence est revenu sur justement des facilités qui seraient accordées aux opérateurs économiques qui se lancent pratiquement dans ce domaine. Et là, il a fait allusion, par exemple, à la réduction des taux d'intérêt par rapport à l'accès aux fonds, au crédit de fonds de promotion industrielle. D'un ministère à un autre, à l'occasion de la journée mondiale de la science célébrée dimanche 10 novembre 2019, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, a appelé les chercheurs congolais à la production scientifique efficiente. Placide Kesselo pour des détails. Doubler d'efforts pour une production scientifique efficiente, c'est la recommandation faite par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, aux chercheurs congolais. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la science, célébrée le 10 novembre 2019. Le ministre a mis l'occasion à profit pour rappeler aux chercheurs congolais la place et l'importance de la science, de la technologie et de l'innovation en ce qui concerne le développement durable. Conscient des problèmes réels auxquels est buté le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, le ministre José Mpanda a promis son implication personnelle pour surmonter les obstacles. Notez que la célébration de la journée de la science vise à sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de la science.
Les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, est dépouillée de son chef Nsabimana Juvenal. Information confirmée par le porte-parole de la 34e région militaire, le major Guillaume Njike. Encore une fois de plus, Placide Kesselo pour de plus amples détails. Nsabimana Juvenal, le chef rebelle des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, a été tué depuis samedi 9 novembre 2019 dans la localité de Makoka, en territoire des Rutshuru. L'information a été livrée à la presse par le porte-parole de la 34e région militaire, le major Guillaume Njike. Cet officier supérieur de l'armée a précisé que le chef rebelle des FDLR a été neutralisé avec certains de ses éléments. Dans sa communication, Guillaume Njike a tenu à souligner que le secteur opérationnel Sokola 2 s'est résolu de mener d'une manière autonome les opérations dont l'objectif est de mettre les ennemis hors d'état de nuire en vue de mettre fin à l'activisme des groupes armés présents dans cette partie du pays. D'après Guillaume Njike, le porte-parole de la 34e région militaire, la réussite de l'objectif de l'armée nécessite un appui soutenu de la population. Vous devez savoir, mesdames, messieurs, qu'après un temps d'exil en Europe, Floribert Anzuluni, coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi, est de retour à Kinshasa depuis dimanche 10 novembre 2019. Accueilli par son second Carbone Béni, Floribert Anzuluni promet de continuer les combats. Floribert Anzuluni, coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi, est de retour au pays après plusieurs années d'exil. Il a été accueilli dimanche à l'aéroport d'Enjili par les coordonnateurs adjoints de ces mouvements Filimbi, à savoir Carbone Béni. Il avait pris les commandes du mouvement citoyen Filimbi pour combler au vide laissé par son coordonnateur contraint à l'exil suite à la participation aux activités de création d'une plateforme citoyenne qui travaillait pour exiger le départ du pouvoir de l'ex-président de la République Joseph Kabila en décembre 2016 aux côtés d'autres mouvements citoyens africains comme Y en a marre du Sénégal et le Balai citoyen du Burkina Faso. Ces activités organisées à Kinshasa en 2015 avaient été qualifiées de subversives par les autorités congolaises qui ont pu arrêter les organisateurs. Carbone Béni Wabeya ne cache pas sa satisfaction pour saluer les retours au pays ce dimanche de Floribert Anzuluni. Ravi d'avoir revu mon compagnon de lutte, Floribert Anzuluni, avec qui nous avions maintenu pendant 4 ans la flamme de l'engagement citoyen en RDC, lui en exil forcé et moi sur terrain, en bravant toutes sortes de cachots. Rappelons que, de son arrivée à l'aéroport international d'Enjili, Floribert Anzuluni a déclaré qu'il va continuer avec la lutte sur terrain. Quittons la ville de Kinshasa pour aller dans la province du Haut-Touélé, où une bipartite a eu lieu entre le gouvernement provincial et la firme Kibali Gold Mining, présidée par le gouverneur de province Christophe Bassiané Nanga. Le but de cette réunion, scruter de fond en comble les partenariats entre les deux parties. Suivez ce reportage d'Estella Hachima. Un atelier de concertation entre la province du Haut-Ouélé et la société Kibali Gold Mine a été organisé et présidé par le numéro 1 de cette province, Christophe Baziane Nanga, ce week-end à Isiro. Afin d'évaluer l'état des relations entre le Haut-Ouélé et le premier employé privé de cette province, les experts de deux parties se sont constitués en 3 commissions spécialisées, notamment la commission sécurité, la commission administrative et celle financière. Ces experts ont recommandé au gouvernement des Haut-Ouélé de sensibiliser les populations riveraines au respect des périmètres du Kibali, à la société minière d'appuyer les employés à s'organiser en coopérative ou encore l'installation de la représentation du Kibali à Isiro. Dans leur projection, les deux parties prévoient la tenue de l'atelier fiscal entre experts pour trouver des solutions liées à la fiscalité. Pour sa part, l'entreprise minière compte renforcer sa politique de promouvoir l'expertise locale pour ses effectifs, de quoi matérialiser le partenariat avec le Haut-Ouélé. La tenue de cet atelier est la preuve que les partenariats publics-privés entre le gouvernement provincial et la société Kibali Gold Mine n'est pas un slogan, mais une réalité qui se matérialise au jour le jour.
De son côté, le gouverneur Christophe Bazeani-Nanga a invité les différents acteurs ainsi que l'Assemblée provinciale à jouer chacun sa partition. Dans son discours de clôture, le gouverneur a rendu un hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, garant de loi nationale, en l'occurrence du code minier en vigueur en République démocratique du Congo, pour la paix sociale sans laquelle l'exploitation rationnelle de nos ressources naturelles serait impossible. Revenons à Kinshasa, la capitale. La société Facilitation sur le marché du Bitcoin et les autres crypto-monnaies, FMBC en sigle, a organisé une conférence samedi 9 novembre 2019 dans la salle de conférence du Centre des handicapés à Kinshasa-Gombe, au cours de laquelle elle a sensibilisé sur l'importance d'investir dans le domaine du numérique, car elle est une entreprise experte en la matière. Suivez. Dans sa mission de sensibiliser la population congolaise à investir dans la crypto-monnaie, la société Facilitation dans le marché du Bitcoin et les autres crypto-monnaies FMBC en sigle va rien lâcher. Raison pour laquelle elle a organisé une conférence le samedi 9 novembre 2019 dans la salle de spectacle du Centre des handicapés à Kinshasa-Gombe, où elle a présenté à l'assistance les opportunités d'investissement dans le domaine de la crypto-monnaie. Étant experte en la matière, la FMBC veut être non seulement celle qui présente les opportunités, mais aussi celle qui vous aide et vous accompagne dans cette aventure en toute sécurité. Ce grâce à des formations qu'elle organise, comme nous l'a dit ici Kenny Katombe, PDG de la FMBC. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a une démarche pédagogique dans la chose, ça veut dire il faut apprendre comment ça fonctionne, comment s'en servir, comment faire les transactions. C'est ça la question qu'il faut se poser et avoir la bonne réponse et aller à la bonne adresse pour se faire former afin d'avoir la souplesse de savoir comment se comporter dans les business en question. Raison pour laquelle nous avons mis sur pied FMBC, c'est tout simplement pour faire la facilitation et former les gens, leur apprendre à comment les faire et puis allez-y comprendre que les gens qui hésitent encore, c'est tout simplement parce qu'ils avaient eu la malchance, n'ayant pas de bonnes informations, ils sont tombés dans des mauvaises mains et c'est comme ça qu'ils ont perdu. Ils ont été victimes, mais aussi certaines victimes sont victimes par leurs propres fautes. Parce que quand vous avez des professionnels qui maîtrisent un certain domaine d'activité, pourquoi ne pas aller chez ces derniers pour se renseigner, avoir toutes les informations nécessaires et se jeter à l'eau. Mais avant de se jeter à l'eau, il faut savoir nager. Attirés par le sujet, certains participants à la conférence ont été convaincus et invitent les autres à leur emboîter les pas. Invitons la communauté congolaise de saisir cette opportunité chaque fois. Le président de la République parle du numérique. La crypto-monnaie fait partie du numérique. Alors, nous invitons la communauté congolaise d'y profiter. Il y a pas mal d'investissements. Moi, je suis un intellectuel. Je n'accepte pas facilement. Mais comme j'ai vu, je leur demanderai de venir, nombreux. Donc ça n'a rien à voir avec l'arnaque, ça n'a rien à voir avec le mensonge, c'est vraiment la réalité. Parce que ça existe sous d'autres cieux, ce n'est pas seulement ici, hein? Ça existe presque dans beaucoup d'États européens, américains. C'est vrai qu'il est possible de se faire beaucoup d'argent en peu de temps grâce à la crypto-monnaie, mais pour cela, vous devez être informé et formé. Voilà pourquoi vous devez avoir confiance à la FMBC car son expertise en la matière n'est plus à prouver. Un mot des infrastructures de base avec cette bonne nouvelle pour la ville de Kamina. Les travaux de construction de l'usine des captages et des traitements d'eau de cette ville sont achevés. L'agence congolaise de grands travaux ACGT en sigle qui a géré ce projet vient de réceptionner techniquement cet ouvrage qui a été construit par l'entreprise chinoise Grec 8 grâce à un financement du programme sino-congolais. Les détails dans ce reportage. Bientôt, la ville de Kamina utilisera l'eau de sa nouvelle usine de captage et de traitement construite à côté de la rivière Lovoy. Les travaux de construction de cette unité et l'installation des équipements sont achevés. Les eaux tirées de la rivière Lovoy passent par un bassin d'aération avant une décantation en 3 étapes qui sera suivie d'une filtration.
La dernière étape du traitement avant l'envoi aux consommateurs est le traitement chimique. Le chef d'antenne de l'Agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, ainsi que le chef local de la Régie des eaux, futur gestionnaire de l'ouvrage, ont fait le constat du parfait fonctionnement de l'usine ce samedi 9 novembre. L'usine a une capacité de production journalière entre 8 000 et 10 000 mètres cubes. C'est 20 fois ce que la Régie des eaux produit aujourd'hui. Aujourd'hui, la Régie des eaux produit à peu près 480 mètres cubes avec une usine qui a été construite en 1952, il y a 67 ans. Donc nous avons apporté ici un chef-d'œuvre, une modernité, s'il faut le dire ainsi. À l'échelle nationale, cette usine de traitement d'eau est certainement une première par sa technologie et la qualité des équipements. La construction ainsi achevée, une deuxième phase sera enclenchée pour amener l'eau à la ville qui se trouve à une dizaine de kilomètres, précise encore Flori Mwambachi Fumbe. La deuxième phase, c'est principalement la phase de transport pour amener l'eau jusqu'au consommateur, ainsi que quelques travaux de protection du site, notamment les travaux de lutte anti-érosive. Il faut un mur de clôture pour protéger les sites également, ainsi que l'électricité, parce que l'usine telle que vous pouvez voir a besoin d'une grande capacité d'énergie. Cette infrastructure aura coûté au gouvernement de la République la somme de 10 millions de dollars américains obtenus du programme sino-congolais. Parlons sport à présent. Comme vous l'avez suivi en luminaire, les Léopards seniors retenus pour le match de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 arrivent progressivement à Kinshasa, ce en prévision du match qui va opposer la République démocratique du Congo au Gabon le 14 novembre prochain. Et en Vodacom Ligue 1, le tout-puissant Mazembe occupe la première place du classement provisoire. Sami Bosungo. Début du rassemblement des Léopards A ce lundi 11 novembre au Kempinski Fleuve Congo Hotel en prévision de deux confrontations du 14 et du 18 novembre dans le cadre de deux premières journées des éliminatoires pour la 33e CAN Cameroun 2021. Parmi les arrivées déjà enregistrées, d'entre le contingent expatrié des 25 retenus, notez celles de Christian Luindama, Neskin Skebano, Jonathan Bolingi, Nelson Bolongo et Jordan Botaka. La première séance d'entraînement est prévue ce mardi 12 novembre, alors que se poursuivront les arrivées. Les Léopards A vont jouer face aux Panthères gabonais ce jeudi 14 novembre, une rencontre qui consacrera le premier match officiel du coach Christian Sengi avec les Léopards A. En Vodacom Division 1, poursuite du championnat avec plusieurs matchs joués samedi et dimanche. Le Daring Club Motema Pembe a laminé samedi 9 novembre Sanga Balende par 3-0 au stade de Martyr dans un match à sens unique où le team vert et blanc a dominé sans sujet tout le long du match. Journée des scores paritaires d'un but partout au stade de Martyr de la Pentecôte ce dimanche 10 novembre où deux matchs se sont joués. En enlevé des rideaux, Rangers a croisé le fer avec RCK. En seconde explication, l'association sportive Vita, en panne des résultats, a affronté les FC Saint-Eloi-Lupopo, très héroïques durant tout le match. Plus à l'est du pays, l'association Manema Union a terrassé l'association sportive Dauphin Noir par une petite victoire d'un but contre 0 le dimanche 10 novembre au stade de l'unité des Goma. Le FC Renaissance n'a pas tenu l'abri de haute face à Lubumbashi Sport le même dimanche au stade de Kibasa Maliba. 2 buts contre 1 en faveur du club Lushoa. Pas de changement par ailleurs à la tête du classement qui est toujours occupé gracieusement par les tout-puissants Mazembe avec ses 25 points après 9 matchs. Le DSMP est deuxième avec 20 points glanés après 9 rencontres disputées avec une différence de but de plus 14 face à l'AS Vita, classé troisième avec le même nombre de points mais avec une différence de but de plus 10. Terminons ce journal, mesdames, messieurs, par cette information culturelle. Le breaker congolais Big One et le groupe des breakers Under Force Crew sont sacrés champions de la 4e édition de 100% Breakdance qui s'est tenue le samedi 9 novembre 2019 à l'espace Amaryllis à Kinshasa-Ngaliema. Cet élément est signé Stella Shemawembo.
C'est à l'espace Amaryllis, dans la capitale RD congolaise, Kinshasa, qu'a eu lieu la 4e édition du festival 100% Breakdance 2019, organisé par eventrdc.com de Sinardo Kivuila. Plusieurs personnalités et leaders de Kinshasa ont effectué le déplacement ce 9 novembre 2019 pour assister à cet événement, principalement l'honorable Patrick Mouyaya, élu des Funa, venu expressement soutenir le jeune danseur de la capitale. Le célèbre artiste international Mohombi a lui aussi pris part à cette soirée. Plusieurs groupes ont participé à ces concours. Seul le groupe Wonderful Crew a conquis le public et le membre du jury après un battle face à Spatial Crew en finale. Ils ont touché la somme de $500 américains plus l'accompagnement médiatique, et c'est là pendant 6 mois, l'infographie chez Mumat Service et la création d'un site internet officiel par One RDC. Ici, de noter qu'un autre prix a été remis à Big One, auteur d'une forte performance du début à la fin du concours, qui a concerné la catégorie individuelle et qui l'a opposé à Jefté Bokatou. Ces derniers ont empoché une somme de $250 américains et récolté d'autres avantages. La bonne nouvelle est que cette 4e édition a connu la participation de plusieurs partenaires, notamment l'agence BWB événementielle de Willy Blanchard Bayeye, qui a pour objectif de propulser le jeune talent dans l'événementiel en leur offrant du matériel professionnel, des podiums, stands et lumières pour leurs événements. Retenez qu'après 5 ans de silence pour réunir un certain nombre de conditions, le festival Breakdance revient avec force. Tout est bien qui finit bien, mesdames, messieurs, nous voilà arrivés à la fin de cette édition d'information. Mais avant de vous quitter, je vous convie très chaleureusement à suivre le rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé depuis dimanche 10 novembre 2019 à Paris en France, où il prendra part à la conférence de paix de Paris, ce avant de s'envoler pour Berlin en Allemagne. Et puis les travaux de construction de l'usine de captage et de traitement d'eau de la ville de Kalemi sont achevés. L'agence congolaise de grands travaux ACGT qui a géré ce projet a réceptionné techniquement cet ouvrage qui a été construit par l'entreprise chinoise Grec 8. Enfin, en sport, les Léopards seniors retenus pour le match de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 arrivent déjà à Kinshasa en prévision du match qui va opposer la République démocratique du Congo au Gabon le 14 novembre prochain. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de BSC TV car les actualités sont en continu. Je vous retrouve à la fois prochaine pour un nouveau numéro du journal. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de la semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 10 novembre 2019 sur BAC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Radio Okapi qui titre à sa une RDC, Félix Tshisekedi à Paris pour participer au forum sur la paix. Président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé dimanche 10 novembre à Paris pour participer au 2e forum de Paris sur la paix. Ce forum s'ouvre ce lundi 11 novembre et va se clôturer le mercredi 13 novembre 2019. Le président de la République, Félix Tshisekedi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le vice-président de la République populaire de Chine, Wang Qishan, et Emmanuel Macron, le président de la République française, prendront parole le mardi 12 novembre lors de la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Le Forum de Paris sur la paix est un événement annuel rassemblant tous les acteurs de la gouvernance mondiale lancé à l'initiative d'Emmanuel Macron. Il a été créé pour rassembler tous ceux, États et sociétés civiles, qui croient dans l'action collective, le multilatéralisme et la bonne régulation de biens publics mondiaux pour élever les défis communs et maintenir la paix.
Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information actualité.cd qui titre en sa une « L'ONU félicite Tshisekedi et le gouvernement pour la signature du plan d'action de la PNC de lutte contre les violences sexuelles ». Gilbert Kakonde Malamba, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires coutumières congolais, a signé le 5 novembre dernier le plan d'action de la police nationale congolaise de lutte contre les violences sexuelles. L'objectif du plan d'action est de mettre un terme aux violences sexuelles commises par des agents de la PNC, mais aussi de contribuer à la prévention des violences sexuelles et à la réponse en République démocratique du Congo, notamment dans le cadre de la lutte contre l'impunité et de la protection des victimes et des témoins. Pramila Patin, représentante spéciale du secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles en conflit, a salué la signature du plan d'action. Je félicite le président Tshisekedi et le nouveau gouvernement pour continuer à faire de la lutte contre la violence sexuelle une priorité et de la considérer comme un pilier essentiel dans la stratégie visant à instaurer la stabilité et la paix dans la région du pays touchée par les conflits, tel que décrit dans le communiqué conjoint signé entre les Nations Unies et le gouvernement en 2013, a-t-elle déclaré. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « À l'initiative de Jean-Marc Abound, chef de la délégation de la plateforme présidentielle, CACH-SCC, discussion suspendue. À la base de ces gels, la profanation par le feu des effigies du président de la République, par ailleurs Némi Moulania, appelle au calme. Le président AI de l'UDPS Jean-Marc Abound a suspendu les négociations entre CACH et FCC dans le cadre du comité de suivi. Le chef de la délégation CACH à ce pourparlers accuse le fidèle de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange d'avoir brûlé l'effigie de son successeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kolwezi. L'information a été livrée hier dimanche 10 novembre par Jean-Marc Abound via son compte Twitter. Brûler l'effigie du chef de l'État dont la personnalité est inviolable sous la barbe de pro-gouverneurs, des responsables de l'ANER et de la police est inacceptable. Par conséquent, nous avons arrêté toutes les discussions avec le FCC jusqu'à ce que les responsabilités soient établies, a-t-il tweeté. La nouvelle a été confirmée à Forum des As par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya Tshilombo, au cours d'une réception le soir du même dimanche organisée par la section UDPS de Barumbu. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie.